pied, à vélo ou en Solex, le Perche mérite qu'on le sillonne. C'est près du pittoresque village de la Perrière que nous retrouvons Bruno Morancé. Cet enfant du pays a repris le magasin de ses parents à Bellem, et ce n'est sans doute pas un hasard. Cette bosse, c'est peut-être la bosse du commerce. Car c'est dans cette commune de l'Orne qu'Aristide Boucicaut, marqué d'une bosse sur le front, fondateur du Bon Marché à Paris, pionnier du commerce moderne, a lui aussi passé sa vie. J'aime la passion qu'ont les gens à vouloir résider dans des lieux comme ça insolites, qui ont un charme particulier. Suivons Bruno dans cette dernière pérégrination percheronne. Elle commence à la Perrière, un petit village protégé où Bruno retrouve Emmanuel, un riverain. Emmanuel, moi, ce qui m'amuse vraiment dans toutes ces petites ruelles, c'est le nom qu'ils ont donné aux rues. Ruelle Puante, Oui. rue Salle. Oui, rue Salle Ça aussi. vient Oui, je l'ai vu. de Nuillerie. L'huilerie, mais il y a la tannerie aussi. Il y a tannerie aussi, oui. Ça travaillait le lin. Et le lin générait des déjections qui ne sentaient pas vraiment bon et qui s'évacuaient dans ces ruelles, donc d'où les noms de ruelle Puante et rue Salle. D'accord. Et là, on va arriver rue Salle. Oui, exact. C'est Ah ce qui oui, est à amusant. droite. Et comme beaucoup de rues de la Perrière, il n'y a pas de numéro de maison dans Ah cette oui, rue. oui, oui, j'avais remarqué. Bon, alors le facteur, comment il se débrouille? Ah bah, il dit, je vais chez Madame Cagé, qui était la propriétaire d'il y a 100 ans. Il y a des jolies rosiers encore. À la Perrière, si les adresses ne font pas rêver, elle tranche avec le charme de cette petite bourgade de l'Orne où résident quelques 300 âmes. Aujourd'hui endormies, les rues, comme les maisons, racontent l'histoire d'un village hier prospère. Une huilerie, une tannerie, mais également des bois environnants offraient du travail à des centaines d'ouvriers. La grosse industrie quand même de la région, ça reste quand même la forêt de Bellem, plantée par Colbert, qui a apporté un travail extraordinaire pour la région. Toutes ces maisons ouvrières sont les maisons dans lesquelles habitaient les gens qui travaillaient des métiers du bois. Les gens travaillaient l'été en forêt et l'hiver dans leur cave et ils fabriquaient des voiles pour les bateaux. Donc l'été, ils faisaient les mâts des bateaux et l'hiver, ils faisaient les voiles des bateaux. Et tout ça, la plupart n'ayant jamais vu la mer. Une maison détonne dans le village, et pour cause. C'était celle de Gaston Dreux, le patron de l'usine de bois qui a fait prospérer la Perrière. C'est lui qui, partant de zéro, a construit une usine qui embauchait jusqu'à 700 personnes, qui était la plus grande parqueterie d'Europe. Tout le village travaillait pour Dreux. Il avait la plupart des maisons devant lesquelles on est passé lui appartenaient. Incroyable. Et- Simple ouvrier, il est parti de rien, et puis il a monté un empire. Alors j'ai des petites anecdotes comme ça d'enfants. À l'école primaire à Bellem, où j'étais évidemment, il venait chercher ses filles avec une Rolls-Royce. T'imagines à l'époque, ce genre de voiture qui arrivait. Le discret mais puissant Monsieur Dreux a même été dans le viseur des plus illustres bandits de l'Hexagone. Avec Mesrine. Ah, ça, je ne savais pas. Ah bon? Alors, Mesrine, le grand bandit de chemin, enfin un grand bandit qui gagnait sa vie en kidnappant des gens très riches, a voulu s'attaquer à Dreux. Non. Si. Je crois que ça devait se passer en forêt de Bellem. Et ça a échoué. Le plan de Mesrine a échoué et Gaston Dreux a vécu une existence paisible à la Perrière en se rendant sans doute sur le promontoire de l'Éperon pour admirer ses bois. Donc là, on arrive au site de l'Éperon. Ouais, site de l'Éperon. Site classé. Site classé, premier site classé de l'Orne en 1932. Et il a été classé parce qu'il y a une vue absolument extraordinaire. Et il paraît que même au moment des 24 heures du Mans, on voit les phares des voitures qui tournent. Mais bon, il paraît, hein. Oui, à condition d'avoir une bonne longue vue qui porte à 50 km. Farfelus ou non, à la Perrière, les légendes ont la peau dure et on se délecte ici de les faire vivre. Catherine, une amie de Bruno, elle, est une légende vivante, doublée d'une collectionneuse. Catherine, Oui, j'ai une surprise pour vous. il t'assassine. Bah bravo. Bah, merci Oui. beaucoup. Vous collectionnez toujours? Ah bah oui, toujours. Bon. Il y en a plein là-bas. Sais-tu pourquoi il y avait autant de taches à cidre dans le Perche? Ah bah oui, le café, c'était trop onéreux. Donc, et puis des pommiers, il y en avait partout. Donc ça servait pour le petit déjeuner, pour tout. Le cidre, chaud, froid, selon les saisons. La maison de Catherine est un petit cabinet de curiosités.
Depuis des années, elle chine dans toute la région des tasses à cidre et des moulins à café. Mais la vraie passion de Catherine est le filet perlé qu'elle confectionne comme personne. Quand on fait du filet perlé, ce qui est bien, c'est que les perles sont prises entre les nœuds, mais elles ne peuvent pas se sauver. Ça paraît si simple quand tu le fais. Tu penses que j'arriverai à réaliser Il n'y a pas de raison. Bon, j'essaye? Ouais. Allez, ok. Allez, on y va. Je mets des lunettes. Mais Ah, c'est nettement mieux. Si la fabrication de la dentelle a fait la réputation des villes d'Alençon et d'Argentan, celle de la technique de broderie du filet perlé est made in la Perrière. Et c'est loin d'être une sinécure. oui. Oups là, je tremble un peu. Hein. Ouais, voilà. Alors, je tire. Tire. Alors, lequel? Parce Là, que je fais ça. c'est la petite maille qui est là, juste à côté. D'accord, je la vois. Et je le maintiens avec le pouce. Voilà. Plus compliqué, là. Il faut bien la glisser dans la maille. Pas facile, hein. Je galère. Voilà, on tire. Oups. Ah, loupé. Loupé. Voilà. Je pense que la robe va pas être prête demain. Ah ben, si on vous demande une robe de mariée, hein. Bon, on fera juste le décolleté, alors. Voilà. Si je me trompe pas, l'origine, c'est bien des filets de pêche. Et les gens ont pris modèle sur les filets de pêche pour faire des gypsières et des épuisettes. Et puis un jour, les dames, elles ont dit, on va faire plus petit. Alors, ils ont commencé à faire des filets à chignon. Et puis après, elles ont fait de plus en plus fin, des rideaux. Et après, elles ont fait le filet perlé. Et les grands couturiers se sont intéressés Voilà. donc à cette fabrication. Il y a quand même eu jusqu'à 3000 filières sur la Perrière. Je reprends. Comme ça, on tient avec le doigt. À la fin du 19e siècle, des milliers de petites mains s'activaient dans le village à la confection de robes et accessoires pour les dames de la capitale. Dis-moi, Catherine, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un ridicule. Alors, il n'est pas terminé, mais c'est fait en perles de cristal. Et c'était un petit sac. C'est que les dames qui allaient à l'opéra et puis au théâtre. Oui, la vie parisienne. Voilà. Patience et délicatesse sont sans doute les clés de la réussite du filet perlé. Je pousse la perle, je tire Si. sur le fil. Dans cette maille-là. D'accord. Bruno reprend son ouvrage et il n'a pas tout à fait tort. Les plus grands brodeurs sont des hommes. Ah, eh ben alors j'ai espoir de réussir un jour dans le filet perlé. On tire. N'est pas François le Sage qui veut. Bruno devra encore travailler sa technique. En dessous. Là, ici, Voilà, c'est oui. bien. En attendant, il reprend sa route à travers champs pour retrouver Marie Meunier, une autre artisane qui excelle dans un domaine bien différent, les enduits. Rendez-vous pris à la carrière de sable de Bizou, dans l'Orne, qui offre sur 30 mètres de hauteur une palette de couleurs de sable incroyablement riche. Bruno, tu sais ce qu'il faut faire? T'as un casque et Ça va me changer du casque ouais. jaune. sécurité oblige. Pas mal. C'est super, c'est très beau. Bon, alors, On y va. c'est là que tu fais tes courses, Marie. Ouais, exactement. Regarde, il y a plein de couleurs de sable. C'est un peu Différent. ton supermarché. Exactement. En fait, ouais, là, il y a vraiment des possibilités en termes de couleurs au niveau des enduits D'accord. extraordinaires. Là, Ah oui. tu vois bien, Ah ouais. toutes les veines de sable, tu les vois à travers les enduits sur le bâti Percheron, en fait. Abondants et variés, les sables qui sont la base des crépis affleurent dans tout le Perche. Dernière carrière en activité de la région, celle de Bizou offre un véritable arc-en-ciel de couleurs. Alors, combien on va prélever de couleurs aujourd'hui? On va prendre deux couleurs différentes. J'aimerais bien qu'on prenne un peu de sable d'ici. Alors, En fait, c'est un sable jaune argileux. En tout cas, il n'a pas été lavé, celui-là. hop, comme Ce qui va ça. me permettre de faire de la couleur, en fait, dans l'échantillon que je veux faire. Alors ça, c'est une couleur. Il y en a assez là, Ouais, c'est bon? C'est très Allez. bien, super, merci. Oh, c'est moi qui porte le seau. Hein, Eh donc, ben oui. On s'arrête là. Maintenant, un autre sable. Voilà, autre sable, autre couleur. On devine bien, tu vois, grâce à toutes ces couleurs, ce que ça va représenter. Moi, j'ai l'impression de voir toutes ces petites maisons percheronnes. Ah, tu vois? Non, mais c'est ça. Complètement. C'est tout à fait ça. C'est tu très les vois- tu les vois spécifique apparaître au perche. Hein, avec vraiment. le sable. Il est un plus jaune clair. oui, voilà, qui est plus Ouais. clair, parce que celui-là, il est lavé, en fait.
C'est bon? On a Oui, ce qu'il nous faut? on a ce qu'il faut. Bon, bah alors, il ne reste plus qu'à faire les enduits. C'est parti. C'est parti, je te suis. De la vie de Marie, le sable percheron qui compose les 3/4 de la masse du mortier est de telle qualité qu'il ne se fissure pas. Pour convaincre son apprenti, Marie l'invite à passer dans le village voisin, devant une façade qu'elle a réalisée il y a quelques années. Là, tu vas me montrer, oui, à peu près tes dernières réalisations. Hein. Oui, C'est ça? tout à fait. Un exemple de réalisation avec 2 sables aussi différents, comme je t'ai montré à la carrière. Il y a eu un temps de séchage, là, c'est bon, là. Ah bah bien sûr, oui, il a 4 C'est ou la 5 ans couleur cet enduit, je pense, définitive maintenant. Oui, oui, là, qui c'est va la rester, couleur. Oui, oui, on oui. aperçoit. Cet enduit, c'est aussi une vraie protection pour la maison. Exactement, mais oui, 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 il a un rôle de protection Voilà, de la complètement. maçonnerie et des pierres calcaires qui sont assez tendres. On continue? Alors, bah, oui, j'abandonne pas mon seau là, j'ai bien compris. Nos artisans enduiseurs n'en sont qu'aux prémices de leur petite entreprise. On va aller sur mon chantier. Les sables ont été choisis, il faut maintenant réaliser un mortier et le tester sur une façade, qui en a bien besoin. Là, c'est le gros chantier. Hein. Il y a de quoi faire. Ouais, donc c'est une maison en bauge, en terre crue. Ce sont des murs porteurs en terre. Oui, ça, c'est quand même particulier. Là, je m'occupe de faire des échantillons de couleurs pour que les clients puissent choisir la couleur. D'accord. Donc là, c'est la palette de couleurs. Exactement. Donc on continue à positionner Oui, d'autres... on va faire un essai là. Tu vas travailler avec moi. Parfait. On va faire un mélange, d'accord? Bon, bah, allons-y. Tu m'équipes? Oui. Alors, des gants. Je veux bien que tu me fasses une dose de ce sable-là. D'accord. Donc du jaune le plus, Donc le ça, plus coloré. Ça, en c'est fait. ta mesure. Hein. Oui, ça c'est mon volume. Comme ça, je vais bien noter mon dosage et je pourrai le reproduire. Parfait. Et 2 doses de celui-là. Voilà. Et je mets une dose de chaux. L'élément, évidemment, indispensable, la chaux. La chaux qui est le liant en fait, hein, qui va Ouais. faire que ça colle. Pour obtenir un bon mortier, Petit mélange. Voilà, il faut mélanger maintenant. c'est un peu comme pour une pâte à crêpes. Voilà, je te mets un peu d'eau. Tout le secret de sa réussite tient dans le dosage des ingrédients, mais également dans le coup de poignet qui va éviter les grumeaux. Qu'en penses-tu? Je me débrouille pas si mal. Oui, c'est très bien. J'ai l'impression que j'ai fait ça toute ma vie. Reste maintenant non pas à faire sauter l'enduit, mais le projeter. Alors, pour le jeter, on met les lunettes. Oui. Et pour ce faire, il faut également de la dextérité. Et en fait, je te montre une fois. Ça marche. Donc, en fait, le geste, il n'est pas forcément simple au début. Tu essaieras. T'essayes? Peut-être que tu te recules, non? T'as pas Ouais, peur? je me suis un peu reculée. Allez. Déjà. Ah, bien joué. Pas mal. Mais je suis très bon aux fléchettes. C'est pour ça que je vise toujours au même endroit. Si, si, c'est bien. Ouh. Il comptait garder la boîte aux lettres, tu crois? Bruno a plutôt mis dans le mille. Il faut maintenant talocher l'enduit et le laisser sécher quelques heures pour qu'il prenne son aspect définitif. Vas-y, étale. J'étale. Toujours. Voilà. Ce geste-là, Voilà, comme essaye ça. d'avoir une surface jolie, là. Voilà. Ah oui. Oui, d'accord. Oui, super. C'est très bien. Ah oui, mais j'avais un bon verre au tennis. Donc tu vois, regarde, ça se fait. Hein. Ouais, super. Pas mal? C'est ça. C'est parfait. T'as autre chose à me faire faire? Écoute, on a fait notre mission du jour, ensemble. Je te rends Ouais. tes outils, Merci. je rends mon tablier et moi je vais aller retrouver maintenant le manoir de la Fresnay. Ok. Et moi, je continue mes enduits. Dernière étape du périple de Bruno dans la région de la Perrière, une halte dans une magnifique bâtisse plantée au milieu des champs, le manoir de la Fresnay. C'est toujours un plaisir de venir à la Fresnay. Le plus vieux manoir du Perche, c'est ça? En effet, pour une raison très simple, c'est que les Anglais, à la fin de la guerre de 100 ans, ont brûlé tous les autres. Et chaque fois que je reçois des visiteurs britanniques, je ne manque pas de les remercier, surtout en ce temps de Brexit, de la clémence dont ils ont fait preuve envers ce sympathique manoir. C'est génial, merci. J'adore cet endroit. Ça fait comme un petit jardin secret. Ah, le plus étonnant, c'est cette cheminée. C'était ici la salle d'honneur du manoir. Et qu'est-il arrivé? Manque d'entretien. La pluie s'infiltre, les poutres pourrissent et les 2 étages au-dessus de nous s'écroulent, déjà à la fin du règne de Louis XIV. Depuis 25 ans, Patrice restaure, pierre après pierre, cette bâtisse qu'il a achetée sur un coup de cœur, après avoir lu le journal. J'ai trouvé une petite annonce, je ne connaissais pas du tout l'endroit, je ne connaissais pas le Perche, et l'endroit m'a séduit, bien que nécessitant beaucoup de travaux.
et j'ai signé la promesse d'achat le jour même. C'était un 14 juillet. Quel bonheur. Patrice, l'opiniâtre sauveur de vieilles pierres, s'active à redonner toute sa superbe à son manoir, qui connut les guerres et plusieurs phases de construction. Si certains murs de pierre sont datés du XIVe siècle, l'intérieur de la bâtisse laisse voir un ouvrage exceptionnel d'une toute autre époque. Et voilà le fameux escalier Henri IV, construit sur un plus ancien. Il y a 2 escaliers. 2 époques différentes. En effet, l'escalier du Moyen-Âge, assez usé, qui descend vers les caves, et dessus, on a posé un escalier d'un tout autre type, Henri IV, qui n'a pas d'axe et qui tient grâce à un petit nombre de points. On peut le qualifier de chef-d'œuvre. C'est magnifique. On monte. On doit avoir une vue extraordinaire sur le Perche. Allons-y. Patrice et Bruno pressent le pas pour grimper. Ah, voilà la vue. Car si l'escalier de ce manoir s'apparente à un chef-d'œuvre, la vue qu'il offre à voir du haut de ses étages est digne d'un tableau de maître. C'est vraiment le charme du Perche. Ce bocage, ces bois, ces petits villages, et puis ces pépites en lisière de forêt, ça a un charme incroyable. À en croire ceux qui l'habitent, ceux qui le connaissent et l'aiment, ou en prenant simplement le temps de s'y arrêter, nul doute que le Perche a signé un pacte avec la douceur de vivre. Les amoureux de paysages bucoliques, les passionnés d'architecture et d'histoire, sauront trouver ici des hommes et des femmes qui savent mieux que personne raconter cette région savoureuse.